Salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des différentes régions du nord de l'Italie, la culture, les dialectes, la cuisine. Mais avant ça, si tu l'as pas déjà fait, clique sur le lien qu'il y a en description de la vidéo podcast pour recevoir ton bonus. Ce bonus, guide de conversation en italien pour parler facilement l'italien lors de tous tes prochains voyages en Italie. Tu as absolument tous les mots, tout le vocabulaire, toutes les phrases qui sont faites pour te faire comprendre facilement. Et maintenant, on retourne au point culturel que tu veux voir. Alors aujourd'hui, si je fais cette vidéo sur les régions italiennes du nord de l'Italie, eh bien c'est parce que Carlo D et Jessica Mi ont fait la demande sur YouTube, comme tu peux le voir. Ils ont tout simplement demandé d'avoir une vidéo sur les régions du nord de l'Italie, parce que j'avais fait une autre vidéo précédemment sur les différences nord-sud. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les régions du nord de l'Italie. Donc l'Italie, comme tu le sais, c'est 20 régions au total, 5 groupes de régions avec, tu as la région du nord occidental de l'Italie, le nord oriental, l'Italie centrale et l'Italie méridionale et bien sûr l'Italie insulaire, les îles. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur un groupe, c'est les régions du nord occidental de l'Italie, c'est-à-dire 4 régions. 4 régions. Pour chacune de ces régions, on va voir 4 points pour pouvoir vraiment comprendre un peu mieux chacune de ces régions. En 1, on va parler de la cuisine parce que chaque région a ses particularités et chaque région apporte à la cuisine italienne eh bien, des richesses différentes en fonction de sa localité. Tu verras que eh bien, la cuisine est différente. 2, on va voir des traditions italiennes de chacune de ces régions. Numéro 3, on parlera un peu des dialectes qu'on voit dans ces régions. Et enfin, en numéro 4, les choses à surtout ne pas manquer si jamais tu te trouves dans l'une de ces régions. On va commencer par une toute petite région qui s'appelle la vallée d'Aoste, dont la ville principale c'est Aoste, bien sûr. Et dans cette région, il n'est pas étonnant de rencontrer des plats extrêmement riches, extrêmement consistants. Pourquoi? Parce que la vallée d'Aoste, elle est vraiment nichée au cœur du Mont Blanc. Et dans cette vallée d'Aoste, eh bien forcément, tu vas trouver de la charcuterie à profusion, de la polenta, des bons fromages de montagne. Le plus connu, c'est la fonduta, bien sûr pour faire des fondus au fromage. Et on n'oublie pas les vins, 23 vins différents dans cette région, de quoi fêter avec les amis autour d'une bonne table, une bonne fondue, des patates, de la charcuterie. Mouah, que demander de plus? Du côté des traditions, tu as 4 sports dans la vallée d'Aoste qui sont bien particuliers à cette région. Tu as le tzan, la rebata, le fiolet et le palais. À part le sport, bien sûr, il y a énormément de carnaval, de processions, de fêtes patronales et la vela. Mais c'est quoi la vela? La vela, c'est tout simplement une fête populaire qui permet de rappeler les métiers d'autrefois pour qu'on n'oublie pas eh bien notre passé et par où on est passé. Donc ça permet de remettre au goût du jour les anciens métiers. Le truc à pas manquer quand t'es dans la vallée d'Aoste, c'est la bataille des reines. Alors, qu'est-ce que j'entends par la bataille des reines? Non, ce ne sont pas des femmes qui se battent l'une contre l'autre, ce sont des vaches. Et oui, comme on est en montagne, il y a énormément de vaches, comme tu le sais. Et chaque dimanche, à partir de la fin mars jusqu'à octobre, avec une pause bien sûr en juillet-août, tu as des batailles de vaches. Et apparemment, c'est vachement populaire. J'ai pas eu l'occasion personnellement d'y assister, mais d'après ce que j'ai pu découvrir, la bataille des reines, c'est un truc qui est super populaire. T'as 150 vaches qui participent à l'événement, qui sont divisées en catégories de poids, et à la fin, eh ben, t'as une gagnante, la reine, quoi. Voilà. T'as également la version pour les chèvres, parce que les éleveurs de chèvres, ils se sont dit, bah, les éleveurs de vaches, ils font ça, pourquoi est-ce que nous, on ferait pas ça aussi? Du coup, t'as la bataille des chèvres et la bataille des vaches. Au niveau linguistique, tu as dans cette région, comme dans toutes les régions d'Italie, l'italien bien sûr qui est parlé, mais tu as également plusieurs patois en fonction de la région dans laquelle on est. Là, on est dans la vallée d'Aoste et dans la vallée d'Aoste, c'est le patois franco-provençal. Donc, quand tu es sur les routes de la vallée d'Aoste, eh ben, tu verras des panneaux qui sont écrits en français et en italien. Tu as également d'autres patois, comme par exemple les patois de souche allemande.
Les patois de souche allemande. Alors, on a, attention, on a le titch et on a le toachu. Bon, alors pardon pour la prononciation pour ceux qui connaissent ces patois. J'ai pas vraiment de connaissances dans le domaine, donc je les découvre avec vous aujourd'hui. On va passer à la deuxième région qui est la Lombardie. La Lombardie, la ville principale, c'est Milano. Milan, bien sûr. Milan, hyper importante pour la mode, mais pas que. La Lombardie, c'est la région du risotto. Pourquoi? Parce que c'est la région qui produit le plus de riz dans toute l'Italie. La Lombardie, c'est une région de lacs, donc il y a énormément de poissons d'eau douce et des champignons qui sont ajoutés à la cuisine. Comme pour la vallée d'Aoste, comme on est proche des montagnes, il y a énormément de charcuteries qui se font en Lombardie. Alors, tu as bien sûr la pancetta, tu as des saucisses et charcuteries de chèvre, de brebis. Alors, c'est la région du salami, que ça soit de Milan ou de Mantoue, la Lombardie, c'est la région du salami. Voilà, il n'y a pas à discuter. Si tu veux de la charcuterie, tu vas là-bas. Et bien sûr, on n'oublie pas les fromages, le fameux gorgonzola et la mascarpone. Eh ben, c'est de la Lombardie qu'on les doit. Au niveau sucré, eh ben, on n'est pas en reste. Pourquoi? Parce que c'est la région qui a créé les deux fantastiques gâteaux que moi, personnellement, j'adore et que j'attends. Comme beaucoup, j'imagine, chaque année, parce que c'est le panettone, qui est un gâteau à base de fruits confits qui est tellement bon, qu'on a essentiellement en fin d'année. Et également la colomba. La colomba, c'est un gâteau en forme de croix que l'on sert autour de Pâques. C'est trop bon, c'est juste, j'ai envie de pleurer tellement c'est bon. Au niveau tradition, on est vachement religieux. Le 7 décembre, c'est la fête du Saint Ambrogio. C'est fêté en grande pompe un peu partout en Lombardie, essentiellement à Milan évidemment, parce que comme c'est la plus grande ville, eh bien on célèbre ça en grande pompe avec des célébrations dans toute la ville. Le 7 décembre, c'est le moment d'être à Milan. Et puis, entre nous, si t'aimes les sports d'hiver, il faut que t'ailles en Lombardie parce que les vallées de ski, de snowboard et il y a juste tout ce qu'il faut, quoi. Donc, si t'es un adepte des sports de glisse, la Lombardie est ton pays. Alors, au niveau des langues, on a bien sûr l'italien et on a le dialecte lombard. Le dialecte lombard, il y a la version occidentale et la version méridionale. Alors, en Lombardie, qu'est-ce que t'as à faire? T'as plein de trucs à faire. Les stations de thermes. Si t'aimes le spa, eh ben, tu vas être servi. Par exemple, t'as les thermes de San Pellegrino. Les thermes de San Pellegrino, c'est juste une tuerie internationale, mais tu en as bien d'autres, bien d'autres, autour de Bergame par exemple, parce qu'on est dans la région du spa. Donc, si tu as envie de te faire plaisir, eh bien, les thermes sont à toi dans cette belle région. La nature. Alors la nature, elle est à profusion, comme dans toutes les autres régions du nord de l'Italie. Tu peux faire des balades, des randonnées à n'en plus finir parce que comme on est tout proche des Alpes, eh bien c'est un endroit absolument merveilleux pour se balader. Enfin à Milan, ce qu'il y a vraiment à voir, c'est la fameuse Scala de Milan. La Scala de Milan, c'est quoi? C'est un théâtre d'opéra. C'est l'un des plus célèbres que tu puisses voir et où tu puisses aller voir un opéra. C'est là où on a chanté les plus grands opéras, les plus grands airs. C'est là où tu as eu les plus grands ténors de tous les siècles. Il n'y a pas plus bel endroit. Si tu aimes l'opéra, il faut absolument que tu ailles à la Scala de Milan. Mais bien sûr, en Lombardie, il n'y a pas que Milan. Tu as aussi d'autres villes comme Bergame, Monza, Mantoue, Brescia, Parvi, Varese, enfin bref, t'en as tout plein quoi. Donc Milan bien sûr c'est la ville la plus importante, mais il faut que tu regardes autour parce qu'il y a énormément de petites villes super sympas. Troisième région qu'on va voir du nord de l'Italie, c'est le Piémont. Alors le Piémont en cuisine c'est juste une tuerie. Une tuerie. Si le Piémont n'existait pas, la cuisine italienne ne serait pas la même. Le Piémont ça signifie littéralement pied de la montagne. Parce que c'est au pied de la montagne. Ouais, voilà, tout simplement. Les stars de la région, la truffe blanche d'Alba et la fameuse noisette. La fameuse noisette du Piémont. Alors, je sais pas si tu as déjà goûté un truc avec de la noisette de Piémont, mais c'est juste une tuerie. Tu peux plus jamais manger une autre noisette quand tu as mangé la noisette du Piémont.
Côté dessert, c'est souvent à base de chocolat les desserts du Piémont. Pourquoi? Parce que c'est à Turin qu'on a inventé le beurre de cacao. Au niveau tradition, il y a deux choses que j'aimerais te partager. C'est le palio. Alors le palio, c'est une course. Tout le monde connaît le palio de Sienne, mais le plus ancien, il vient de la région du Piémont, d'Asti. En 1285, on a retrouvé des preuves de palio. Et le palio, c'est une course qui peut se faire à cheval. En général, c'est celle-là qui est la plus médiatisée. À cheval sans selle, donc on est sur le dos du cheval, on a un tapis et on est, comme on dit en termes équestres, accru. Voilà, donc tu es sur ton cheval comme ça et tu fais ta course. Comme je te le disais, le palio c'est une course de chevaux, mais pas que. Tu peux aussi faire le palio sur un âne, sur une embarcation, et même avec des armes. Donc c'est des arbalètes en général, pas d'armes à feu. Si tu veux voir celui d'Asti, c'est le 3e dimanche du mois de septembre. Donc mets-le dans ton agenda, si c'est possible d'y aller, et va voir le palio à Asti en Italie. Il y a une autre tradition super sympa, c'est la merenda. La merenda, c'est le goûter. Et c'est un goûter salé, donc à base de charcuterie et de fromage du Piémont, que l'on faisait et que l'on fait toujours traditionnellement avant de se rendre au théâtre ou au musée ou au cinéma. Bref, avant d'aller quelque part, on se fait un petit casse-croûte. Donc c'est la merenda. Au niveau langue, on a également le dialecte piémontais. Alors les trucs à pas manquer, bon là attention, hein, t'en as plein là. Hein. À Turin par exemple, tu as le Salon du Livre qui est connu internationalement, tu as le Festival du Chocolat qui n'est pas moins connu internationalement que le Salon du Livre, et tu as un super musée égyptien qui est juste gigantesque, c'est l'un des plus grands au monde, donc si tu es à Turin, surtout n'hésite pas. Bon, les fans de sport d'hiver, bien sûr, comme on est proche des montagnes, ils auront leur dose de glisse, donc n'hésite pas à passer un hiver dans cette super région. Et bien sûr, on n'oublie pas les termes. Bah ouais, les termes. Donc par exemple, tu as les termes acchi, terme, qui sont des termes avec des ruines pittoresques d'un aqueduc romain. Nature et rando, et oui, au Piémont, eh ben c'est vert. Donc si tu es un fou de la randonnée, eh bien je t'invite à aller dans cette merveilleuse région du Piémont et de faire des balades. Parce que des parcs naturels, tu vas en avoir à n'en plus finir. Il y en a un que je te cite, c'est le parc naturel Gran Paradiso, qui est juste... voilà, quand t'aimes la randonnée, il faut y être allé. On va terminer par la 4e région, la Ligurie. La Ligurie, c'est une toute petite région qui a un petit aspect rivière comme ça. Et justement, la Riviera, c'est une partie de la Ligurie qui constitue, attention, 300 km de plage baignée. Donc sur 300 km, tu peux te baigner. Bon, je sais pas toi, moi je vais prendre mon maillot, j'y vais, je reviens. La Ligurie, terme cuisine, en termes de cuisine, elle a apporté le pesto au basilic. Elle apporte des huiles d'olive fantastiques, les pignons de pain, des fromages, du poisson et du vin. Alors le vin, c'est surtout celui qui est le plus connu, c'est celui des Cinque Terre, que tu connais forcément, et qui porte le même nom. Alors les trucs à surtout pas manquer, comme je te disais, c'est les Cinque Terre, dont tu as forcément vu ce type de photo. C'est un village de pêcheurs avec des maisons de toutes les couleurs, c'est d'une beauté sensationnelle. Tu as également ces fameuses 300 km de plage baignée, et important, si tu es un fou de cétacés, eh ben, tu as des parcs marins absolument sensationnels. Des parcs marins sensationnels avec des sanctuaires de cétacés. Donc tu verras des dauphins. Les dauphins. Moi j'adore les dauphins personnellement. Donc si tu as une petite envie de rencontrer des cétacés, eh ben je t'invite à visiter ces parcs marins en Ligurie. Un autre et dernier truc super important que tu dois voir si tu es en Ligurie au moment où ça se fait, c'est le festival de Sanremo. Le festival de Sanremo, c'est juste un festival de la musique, de la chanson italienne qui nous a donné d'immenses artistes
parmi lesquels Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli et plus récemment, mon groupe préféré, Il Volo. Voilà, j'espère que la vidéo, elle t'a plu. Moi, j'ai appris plein de trucs grâce à Carl et à Jessie qui m'ont demandé que je fasse cette vidéo. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas, mets-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne si tu l'as pas déjà fait. Et moi, je te dis à tout bientôt pour un nouveau cours d'italien, un nouveau point culturel comme celui-ci, ou peut-être autre chose comme de la cuisine par exemple. À tout bientôt, ciao!